Et bonjour à tous, merci d'être connectés aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, on enregistre cette vidéo et vous aurez également le lien qui vous sera envoyé. Sachez que toutes les présentations de produits qu'on fait, toutes les visios sont enregistrées et que sur la page YouTube de l'UNEP, vous pouvez tout récupérer. Typiquement, la semaine dernière, on a fait une vidéo sur les bonus des fonds en euros, les nouveaux produits structurés. Si vous n'avez pas pu être présent et que ça vous intéresse, vous pouvez directement la consulter sur notre site qui vous amène sur la page YouTube. Alors, donc, je vais repartager mon écran. Euh, donc l'idée aujourd'hui, c'est de présenter un nouveau produit qui est disponible dès à présent sur tous nos contrats Oradea, donc assurance vie, capitalisation, que ce soit personne physique, personne morale, mais également les plans d'épargne retraite, donc les PER lignage. Le produit, c'est Eiffel Infrastructure Verte. Alors je ne vais pas en dire beaucoup de choses. Je vais laisser Hussein après vous présenter le produit. Moi, je vais vous donner deux, trois caractéristiques euh, du produit dans nos contrats. Ça va être très simple. Montant minimum à investir, c'est 5 000 euros, sachant qu'il n'y a pas d'arbitrage possible. On va être uniquement sur de l'adhésion du versement libre. Donc 5 000 euros à mettre sur le produit en tant que tel. Pas de dérogation possible, malheureusement. On va se limiter à 200 000 euros et à 50%. Les produits est liquide dans les contrats Oradea, sauf que, et je préfère le préciser, le jour où Eiffel n'a plus de liquidité, la même règle qui s'applique aujourd'hui sur les SCI peut être mise en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a certaines SCI qui ne sont pas liquides et donc Oradea peut bloquer les arbitrages, peut bloquer les rachats. Et donc là, ce produit-là a exactement les mêmes règles de fonctionnement. Tant que le produit est liquide de par la partie de liquidité qui est intégrée au fond, tout va bien. Si un jour ce n'est pas le cas, Oradea se réserve la possibilité de. Voilà. Il y a également deux autres fonds Eiffel qui sont disponibles sur nos contrats, Nova Europe et Rendement 2028. Et Céline va vous en parler également un petit peu. Je te passe la main si tu es toujours avec nous. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Julien. Bonjour à toutes et à tous. On va essayer de tenir en moins d'une demi-heure, justement, pour pouvoir se laisser du temps ensuite, en comprenant notamment les questions-réponses pour la fin. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Je suis ravi qu'Oradea ait pu valider le référencement et gérer la liquidité pour les clients de ce fonds et fait l'infrastructure verte qui est purement non coté pour les infrastructures non cotées. Donc, on n'est pas dans le private equity. On est vraiment sur un actif en fait tangible, les infrastructures non cotées sur les énergies vertes. On va en dire un mot. Je m'appelle Hussein Sevinch, donc je suis directeur des partenariats au sein de la très belle société de gestion Eiffel et sur le terrain, j'ai avec moi Adrien Burel qui peut être également en contact avec nos partenaires toute l'année. Donc nous avons donc aujourd'hui, on va faire un focus sur le fonds Eiffel Infrastructure Verte qui est un fonds obligataire puisque c'est de la dette privée. Donc on est sur un fonds qui investit dans les actifs réels non cotés, donc avec un fonds bien décorrélé notamment des marchés boursiers et avec un SRI 3 et surtout qui fait des opérations uniquement obligations non cotées, obligations simples ou obligations convertibles. Ce qui fait que c'est une bonne solution de décorrélation par rapport au marché boursier, avec un risque modéré, SRI 3, avec un objectif entre 5 et 7% net investisseur hors frais des contrats, bien sûr, visé sur un horizon long terme de 5 ans, une valorisation hebdomadaire et de la liquidité qui est exclusivement gérée par nos partenaires assureurs. Donc il y a pas mal d'avantages en termes pour décorréler, chercher une solution de rendement sur le long terme pour vos clients. C'est uniquement dans le cadre de l'assurance vie, des contrats de capital et de l'épargne en retraite. En quelques mots, sur Eiffel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui existe depuis une quinzaine d'années.
une société de gestion indépendante. On gère plus de 6 milliards d'euros aujourd'hui avec une collecte de 1 milliard d'euros par an depuis 4 ans auprès majoritairement d'investisseurs institutionnels en France et en Europe. On a également un bureau à New York, à Abu Dhabi et d'autres pays en Europe. Et nous sommes une centaine de collaborateurs répartis principalement en France. Nous avons donc un actionnaire de référence qui est Jacques Vera, qui a fait l'actualité récemment, puisque en fait, dans sa holding familiale de plus de 2 milliards d'euros, donc il a Eiffel, qui est sa société de gestion de très long terme, puisque c'est notre actionnaire majoritaire, et on a une partie du capital qui est détenue par les dirigeants et salariés, dont j'ai la chance d'en faire partie. Et donc, on est actif en fait sur le très long terme, puisqu'on finance le non-coté principalement, mais également une stratégie liquide en actions et en obligations cotées, notamment les fonds obligataires datés. Donc, on est actif sur le non-coté, sur le volet des infrastructures non-cotées de transition énergétique, le private equity, capital investissement et la dette privée d'entreprise. En quelques mots, pour entrer dans le vif du sujet sur ce fonds Eiffel Infrastructure Verte, l'opportunité, c'est qu'on est dans un contexte où l'Europe a besoin de se désensibiliser de l'importation d'énergie, notamment vis-à-vis de la Russie. Sur les dernières statistiques que nous avons, donc l'énergie importée de l'Union européenne représentait plus de la moitié de l'énergie, alors que seulement 40% de l'énergie est produite dans l'Union européenne. Donc, il y a une accélération pour pouvoir avoir cette souveraineté énergétique européenne, ou en tout cas se désensibiliser par rapport à l'extérieur. Et le deuxième contexte, c'est qu'il y a un effort vraiment massif pour décarboner notre énergie, puisque les objectifs sont très ambitieux pour atteindre notamment en 2050 un objectif de zéro émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est très ambitieux et on participe à notre petite échelle avec ce fonds-là à cet effort-là. L'énergie renouvelable, donc le solaire principalement et l'éolien, ce sont des infrastructures dans ce domaine-là, mais également sur les bornes de recharge pour véhicules électriques, donc des infrastructures plutôt de long terme que l'on finance. Cette énergie renouvelable est compétitive aujourd'hui en termes de coûts et de prix, puisqu'en fait, notamment la matière première, donc le vent ou le soleil, reste encore aujourd'hui gratuite par rapport notamment à ce qu'il est nécessaire de faire dans d'autres énergies, le charbon, le nucléaire ou le gaz, en termes d'extraction. On est également sur des prix qui sont assez volatiles, mais qui sont élevés aujourd'hui, et donc ça permet de rentabiliser notamment différents projets d'infrastructure. Et le graphique qu'on voit à droite, en fait, c'est important puisqu'en fait, on est sur un marché sur les énergies renouvelables où le prix de rachat de l'électricité n'est plus, comme il y a 15-20 ans, uniquement lié au gouvernement, donc au prix garanti par les États ou les institutions. Aujourd'hui, il y a des contrats privés, ce qu'on appelle des PPA d'entreprises, qui sont signés, puisque par exemple les Google, les Microsoft ou autres se fournissent sur des contrats long terme en énergie renouvelable et on va, nous, avec les développeurs, travailler pour que ces contrats privés soient signés sur le long terme dans les différents projets. On va revenir un peu sur ce point-là. Au sein d'Eiffel, donc c'est pas une stratégie nouvelle puisque ça fait plus de 15 ans, à peu près 15 ans qu'on fait en fait du financement des énergies vertes pour les investisseurs institutionnels et on a démarré il y a 3 ans à créer nos premiers FCPR en unité de compte exclusivement. Et aujourd'hui, on gère plus de 300 millions d'euros sur nos unités de compte FCPR pour les clients privés. Et on a plus d'1 milliard qui ont été collectés auprès d'investisseurs institutionnels sur des fonds professionnels uniquement. Et nous avons une très belle équipe, très staffée, de plus de 20 personnes, à la gestion, en analyste, au risque et opération, c'est très important, et des experts aussi qui nous aident sur certains sujets importants. Donc historiquement, on a investi 1,8 milliard sur cette thématique, qui est notre programme Eiffel Énergie de Transition, principalement pour des investisseurs institutionnels. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 200 financements qui ont été réalisés. Et nous avons 130 sorties qui ont déjà été opérées, puisqu'en fait, on est sur l'obligataire, sur des maturités de 2 ans et demi en moyenne. Et donc, c'est plus de 3000 infrastructures analysées et financées qui ont été
réalisés via ces 200 investissements obligataires. Donc, c'est l'équivalent de à peu près 11 gigawatts de capacité verte financée. C'est à peu près 11 centrales nucléaires en équivalent. Donc, on travaille en fait dans nos opportunités d'investissement. Donc, on est connu auprès des développeurs de projets renouvelables. Vous voyez quelques logos ici, des acteurs connus, notamment Neoen, CVE, Général du Solaire, etc., qui nous connaissent et qui savent notre spécificité, qui est de faire du financement relais en dette privée obligataire pour les aider à développer les projets. Donc, on ne finance pas ces entreprises que vous voyez à l'écran, qui sont des PME, des ETI, parfois cotées en France et en Europe. Donc, on travaille avec plus de 70 développeurs en France et en Europe, mais on finance les projets qui nous proposent au sein de ces fonds-là. Donc, Eiffel Infrastructure Verte donc fait partie de notre programme d'investissement en unité de compte de plus de 300 millions d'euros. Nous avons 2 autres fonds accessibles. Donc, Eiffel Infrastructure Verte est bien référencé au sein des contrats Oradea et accessible à l'UNEP. Les grands objectifs, c'est de financer la transition énergétique. On est sur un fonds article 9, labellisé Greenfin, et on a participé au financement de la transition énergétique avec une stratégie orientée plutôt au rendement, qui n'est pas garantie, bien entendu. Mais l'idée, c'est d'avoir une solution de rendement et pas une solution très risquée, notamment avec de l'equity ou de l'action au sein de ce fonds-là. Donc, c'est que de l'obligataire, simple ou convertible. Et la promesse, c'est effectivement d'avoir un fonds qui soit très décorrélé des marchés boursiers. On reste lié à d'autres corrélations, bien sûr, puisqu'on est sur les infrastructures renouvelables, ça reste du thématique, mais ça a du sens notamment pour les investisseurs qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques, mais d'être un peu décorrélés des marchés boursiers. Le fonds donc a été créé en 2022 et c'est un format juridique de FCPR, non fiscal, uniquement pour les unités de compte. Et la durée de vie, c'est 99 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle des fonds evergreen. Et nous avons mis une valorisation hebdomadaire, un fonds article 9, et la durée recommandée est supérieure à 5 ans en détention, même si il faut consulter les conditions de l'assureur Oradea notamment, pour pouvoir voir les conditions de sortie et l'assureur apporte la liquidité pour les clients. Ce qui est important en termes de financement, donc en fait, nous avons 3 grandes phases dans le développement d'infrastructures d'énergie renouvelable. La première phase, c'est la phase risquée, qui est le développement du projet. Donc, dans cette phase-là, le développeur, donc les logos que vous avez vus avant, finance cette phase pour obtenir les terrains, le raccordement au réseau, les autorisations, etc. Cette phase-là, c'est via leurs fonds propres eux-mêmes qu'ils financent. Par contre, une fois que le projet est bien ficelé et est prêt à construire, ils ont besoin de plusieurs millions d'euros, voire des dizaines de millions d'euros, pour pouvoir construire et mettre en service dans cette phase intermédiaire entre 1 et 4 ans. Et cette phase intermédiaire, elle est intéressante puisqu'en fait, les développeurs ont énormément d'opportunités d'investissement dans le contexte que l'on connaît tous. Et cette phase de construction et de mise en service, donc nous, on est spécialisé, c'est ce qu'on appelle la debt bridge d'infrastructure. Et on est connu pour ça, donc ils viennent nous chercher pour pouvoir faire ce financement au relais. On ne va pas rester très longtemps, donc en moyenne, c'est 2 ans et demi, la partie obligataire. Et on va être ensuite refinancé par les banques ou des gros fonds d'infrastructure qui investissent ensuite pour des durées plutôt de 10, 20, 30 ans. Donc nous, on va rester de manière plutôt courte et moyenne dans nos financements relais, qui est la phase intermédiaire, où les projets sont plutôt dérisqués en termes de développement. Donc, il n'y a plus de recours, tout est sécurisé. Par contre, il faut sortir de terre un parc solaire ou une dizaine de parcs solaires, l'éolien, les bornes de recharge, etc. Donc, notre solution de sortie, elle est préparée en amont avec les développeurs à nos côtés pour être refinancé et sortir là-dessus. Donc, on a fait déjà 130 sorties sur les 200 financements réalisés. Donc, cette stratégie-là, elle est intéressante, notamment pour avoir une maturité obligataire plutôt courte et moyenne d'environ 2 ans et demi.
Le fonds aujourd'hui fait 128 millions d'euros d'actifs depuis son lancement en septembre 2022. Nous avons déjà 18 financements obligataires réalisés, on va les voir. C'est plus de 400 projets et actifs d'infrastructures financés. Et on a déjà fait 5 sorties dans ce fonds-là. Donc ça permet de rendre les choses assez concrètes pour les investisseurs. Et aujourd'hui, donc, un financement au sein d'Eiffel, c'est entre 20 et 100 millions d'euros financés avec l'ensemble de nos véhicules professionnels, FCPR et autres. Et Eiffel, Infrastructure Verte, participe à ce financement-là. Et un financement de 20 à 100 millions d'euros, ce n'est pas pour construire juste un parc solaire, par exemple, mais plutôt des projets, une dizaine, voire parfois des centaines de projets en termes de financement lorsqu'on fait ce financement obligataire. Donc c'est important cette notion puisque ça permet de rendre granulaire et bien diversifier notamment les actifs au sein du fonds. La composition à fin juin, donc on est plutôt bien réparti. Peu d'investissements en France, on pourra en parler si vous le souhaitez, si vous avez des questions. En Italie, en Pologne, en Allemagne, au Portugal, en Irlande, il y a du solaire. Je vais prendre un exemple concret. Et les différentes technologies sur lesquelles on se positionne donc, sont plutôt sur les technologies les plus matures du marché. Le solaire, principalement. Donc, il n'y a plus de risque technologique sur un peu d'éoliennes, les stations de recharge pour véhicules électriques, un tout petit peu de biogaz et notamment les sujets de batterie. On ne va pas s'aventurer sur des technologies encore au début de leur développement avec ces fonds-là qui sont dédiés aux clients privés. Pour les fonds institutionnels, on peut aller sur des technologies qui sont encore naissantes. Le fonds, vous voyez la courbe qui est très plate et régulière en termes de rendement. Aujourd'hui, on est sur un fonds en annualisé depuis la création du fonds, qui date de septembre 2022, aux alentours de 6% de rendement net investisseur hors frais de contrat sur ce fonds-là. Donc, on est très décorrélé par rapport aux différents chocs qu'on a pu connaître depuis septembre 2022 déjà, par rapport à ce financement obligataire. Sur l'ensemble de l'année, notamment 2023, une année pleine, nous avons fait 6,5% de rendement net sur ce fonds-là. C'est un fonds de capitalisation. Donc, on a parlé de pas mal d'éléments déjà autour de ça. Rentrons un peu au sein du portefeuille. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc, cette présentation elle est disponible sur demande. Donc, on peut vous l'envoyer sans aucun problème. Donc, le portefeuille à fin juin, c'est 14 financements obligataires. Vous les voyez ici, un peu détaillés. Donc, on investit entre 2 et 10 millions d'euros dans les différents projets, en obligations simples ou convertibles, assez bien répartis en Europe. 5 remboursements qui ont déjà été effectués, donc il y a une rotation régulière au sein du portefeuille. C'est pour ça qu'on a une équipe de plus de 20 personnes pour bien assurer les opportunités d'investissement, les sorties, etc. Donc c'est très important. Ça nous permet de rendre les choses un peu concrètes. Quelques exemples notamment que je voulais vous prendre. Ensuite, on va passer à la session questions-réponses. Un investissement notamment en Irlande, où il y a un cadre en fait réglementaire et de financement qui est très favorable, notamment pour le développement des énergies vertes. Ici, on est sur un financement fait par le fonds de 4,5 millions. C'est plus important avec l'ensemble des fonds d'Eiffel, qui représente notamment 19 projets solaires, photovoltaïques en Irlande. Et ces différents projets, donc c'est la phase de construction intermédiaire qu'on a vu tout à l'heure, et ça nous a été présenté par le développeur Power Capital, qui est connu en France et en Europe. Une fois que c'est construit, eh bien, c'est Microsoft et Google qui rachètent en fait cette énergie verte, puisqu'en fait en Irlande il y a beaucoup de data centers. Ils ont besoin de sécuriser un prix et surtout de pouvoir aussi présenter des jolis rapports ESG au sein de ces grands corporates. C'est de l'obligation simple. Sur une maturité de 4 ans, ça peut être remboursé en anticipé. D'ailleurs, on préfère pour ne pas rester trop longtemps et dérisquer nos financements.
En Espagne, on fait également des financements. Et un autre exemple, notamment en France, nous sommes fiers de cet investissement puisqu'en fait, nous n'avons pas investi au sein de la belle société Electra, mais par contre sur un projet spécifique qui est de développer une centaine de points de stations de recharge de haute puissance. Donc, en 30 minutes, on peut recharger son véhicule électrique. Et donc, on est sur le financement de ces 100, l'installation et le développement de ces 100 stations de recharge en France. C'est à peu près 600 points de charge. Vous voyez les différents points bleus ici. Donc, on n'investit pas au capital d'entreprise, on investit vraiment pour développer les projets en dessous. Donc là, nous avons apporté 9 millions d'euros de financement obligataire avec, en convertible cette fois-ci, pour développer ces 100 stations de recharge un peu partout en France, notamment. Un petit exemple qui peut être concret pour les investisseurs, puisqu'on peut retrouver les stations, les bandes de recharge d'Electra dans dans les centres commerciaux, notamment chez les Intermarchés par exemple, ou d'autres grandes enseignes, où on peut voir le petit logo Electra grandir. Un point important, c'est qu'on est très naturellement sur un fonds d'impact pour favoriser le développement du changement climatique et atténuer en fait le changement climatique. C'est l'objectif du fonds. C'est assez naturel puisqu'en fait on est sur les énergies renouvelables, les énergies vertes. L'ensemble de nos fonds sont article 9, labellisé Greenfin, c'est très documenté. Et on mesure en fait des éléments d'impact au sein de tous nos fonds. Pour ce fonds-là, en termes de financement, c'est 3,7 millions de tonnes de CO2 évitées. Il y a également 1,3 million de tonnes de CO2 engendrées. Donc, on peut calculer le net assez facilement. C'est 7 gigawatts, notamment de financement réalisé, l'équivalent, et c'est un peu plus de 3 millions de foyers alimentés. Donc voilà quelques éléments, notamment d'impact du fonds pour l'environnement. À notre petite échelle, on ne cherche pas à sauver le monde, mais à contribuer à améliorer un peu les choses aussi sur ce volet-là. Voilà, donc effet d'infrastructure verte que je vous conseille en solution de rendement décorrélée des marchés pour vos investisseurs. À côté de ça, préparez vos questions, n'hésitez pas. Nous avons donc deux autres fonds qui ne sont pas du tout non cotés, et Julien en a parlé tout à l'heure. Un fonds obligataire daté qui s'appelle FL Rendement 2028, que vous pouvez voir dans les différents contrats. Là, on est sur un OPCVM avec une échéance, donc l'obligataire daté qui a le vent en poupe, c'est plus opportuniste, et on est sur un financement high yield sur ce fonds-là. Qui a un rendement de près de 6,5% de rendement brut à maturité sur ce fonds-là que je vous conseille, qui est ouvert jusqu'à la fin de l'année 2024. C'est une des stratégies maison historique d'Eiffel également, sur le volet coté cette fois-ci, Eiffel Rendement 2028. Et un autre fonds qui a moins le vent en poupe en ce moment, puisqu'on est sur un fonds Eiffel Nova Europe ISR, qui est un fonds action, small et mid cap, dans les contrats. Et c'est vrai que la classe d'actifs souffre en ce moment, depuis 3 ans même, mais que vous pouvez notamment retrouver dans les listes d'unités de compte accessibles chez Luna. Voilà, sur le volet non coté, Eiffel Infrastructure Verte, qui est un fonds qui peut investir jusqu'à 95% en non coté avec une liquidité assurée par l'assureur. Question-réponse? Merci beaucoup. Alors moi, déjà, j'ai eu une question, c'est tout à l'heure tu l'as évoqué, le Oui, fait d'assez peu investir en France pour une boîte qui oui. s'appelle Eiffel. Est-ce qu'il y a une raison du coup à ça? J'ai pas bien entendu la Est-ce qu'il y a question. une C'était. raison au fait que vous avez en majorité vos investissements en dehors de la France, en étant une boîte Euh, française? ouais, tout à fait. En fait, c'est pas lié par rapport à une stratégie particulière. C'est juste le contexte en fait du développement des énergies renouvelables en France est plus complexe que dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de volonté en France, sans aucune critique particulière. C'est juste que c'est beaucoup plus long et moins flexible que dans d'autres pays où ça va un peu plus vite. Et surtout, en fait, en France, la particularité, et chaque pays a sa propre particularité. En France, nous avons donc
l'énergie, notamment sur l'éolien, on n'aime pas trop. Donc en fait, ça se développe pas énormément. En Allemagne ou en Europe de l'Est, il y a beaucoup de projets sur l'éolien qui se développent et qui vont plutôt vite. Et surtout, les capex et la rentabilité de tes projets est plus intéressante, notamment qu'en France. Sur le solaire et d'autres projets renouvelables, en France, la particularité aussi, notamment sur le photovoltaïque, c'est que les grands projets d'infrastructure autour de ça sont plutôt trustés par des grandes compagnies françaises, Total Energy ou d'autres acteurs en fait, qui notamment développent ces projets-là. Et le marché, on va dire, n'a pas forcément besoin d'Eiffel pour assurer ce financement relais, puisque c'est déjà plutôt bien alimenté. Donc nous, on va aller chercher la rentabilité. Euribor plus 6-7% à peu près en ce moment sur nos financements obligataires bruts. Et c'est pas ce qu'on arrive à trouver en France, mais on arrive à trouver ailleurs en Europe. Mais demain, si on peut faire plus d'investissements en France, ben, on sera ravis. Mais on est pragmatique, on cherche du rendement. Ok. Aujourd'hui, vous collectez, je pense, de plus en plus, parce que vous êtes référencé chez pas mal d'assureurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à un moment donné, vous ayez beaucoup de collectes et que vous n'ayez pas les investissements en face? Vous pourriez être Euh, amené à limiter la collecte ou vous avez beaucoup d'investissements à faire et ce ne serait pas gênant? alors, on peut être amené, et on le fera si c'est nécessaire, de limiter la collecte. Aujourd'hui, la question ne se pose pas, puisqu'en fait, on est sur un marché qui est massif et qui a le vent dans le dos de manière très importante. On a énormément, en fait, on n'a pas suffisamment même d'argent à investir aujourd'hui par rapport aux opportunités d'investissement que nous avons en Europe. Parce qu'on n'est pas que France, on est vraiment en Europe. Et on est en train de lever d'ailleurs un fonds professionnel uniquement pour des institutionnels où on vise dans les 2 ans une levée de fonds d'1 milliard d'euros. Donc le programme FCPR va compléter aussi cette stratégie d'investissement. Et c'est pour ça qu'on a une équipe qui est très staffée. En fait, il y a énormément d'opportunités d'investissement aujourd'hui. Donc pour le moment, la question ne se pose pas. Je pense qu'elle ne se posera pas avant 5 ans. Et donc, effectivement, ce qui est important de voir, c'est que comme on est sur un financement relais, plutôt de maturité 2 ans et demi, si à un moment donné, il faut ralentir les nouveaux investissements parce que le marché s'amenuise un peu ou d'autres facteurs, ben, on peut le faire avec un décalage, bien sûr, avec un décalage puisque le portefeuille Ok, on a deux est questions amené. de... Ah pardon, j'avais l'impression que ça s'était arrêté parce On n'a que pas j'ai eu des vocation à coupures. avoir un fonds de 6 ou 7 milliards, Ok, de toute façon. Mais par contre, en fait, on a une collecte qui est régulière, qui n'est pas forcément de 50 millions d'euros par jour ou des choses comme ça. On est sur une collecte qui est régulière. On était à 100 millions en début d'année, on est à 125, ça nous va bien. Il faut bien gérer l'actif et le passif. C'est notre enjeu et c'est un des risques que tu vas soulever par rapport à ce et c'est pour ça qu'il y a des conditions de sortie ou d'entrée qui sont un peu drastiques au sein des assureurs. Et c'est bien de le faire, je pense. ok. On a deux questions de Nicolas qui demande si la baisse prévue des taux de la BCE n'est pas un risque pour la performance future du fonds. Oui, en fait, là aujourd'hui, hein, si c'est un risque, hein, mais en fait, faut bien regarder comment on construit le portefeuille. Aujourd'hui, la croissance et le rendement embarqué du portefeuille est, est très bon, puisque les taux se sont élevés, ont fortement progressé en fait ces 2 dernières années. Au début, en fait, on est sur un financement. En fait, on est lié par rapport à l'Euribor. Donc effectivement, donc c'est sur aujourd'hui les 3 points à peu près où on est lié. Ensuite, c'est toujours 6-7% à peu près de financement brut plus l'Euribor qu'on ajoute. Donc on est lié un peu à ça. Il faut savoir que comme on est sur des maturités plutôt, toujours encore une fois de 2 ans et demi, aujourd'hui ce qui est embarqué, il est embarqué. Et par contre, si demain il y a des taux qui baissent, bah, on fera un peu moins de rendement. Par contre, on verra l'impact sur le fonds au bout de plusieurs trimestres, voire semestres, puisqu'en fait, les nouveaux investissements auront un taux moins intéressant que les anciennes. Donc en fait, il y aura un effet lissé dans le temps. Euh, Ça, c'est quelque chose effectivement à suivre au sein du fonds. Mais
Pour donner un exemple, en fait, lorsqu'on a lancé le fonds, on a préparé le fonds à l'été 2022, on a lancé en septembre, et on était dans un contexte où les taux étaient à zéro, quasiment. Et là, l'objectif de rendement était plutôt de 4-5% net, en prenant en compte que à l'époque, 4-5% net sur un horizon, c'était pas mal, Mm. parce que c'est vrai que le fonds euro était naturellement, puisque les financements nouveaux sont plus intéressants par rapport au monde d'avant. Mais on est sur un plancher, on va dire, à 4% net, si les taux rebaissent à zéro, quasiment. Un Ok, périmètre constant d'investissement et du marché. ça marche. Autre question de Nicolas qui fait remarquer les frais de gestion sont assez élevés, environ 2 fois supérieurs à un fonds obligataire classique. Pour quelles raisons? Et il demande si ça peut risquer de pénaliser la performance. Est-ce que tu peux nous détailler un peu voilà, le modèle de frais? Alors, en fait, les frais de gestion par rapport à l'univers, notamment du non-coté, n'est pas très élevé. Par rapport à un fonds obligataire ou monétaire ou des choses comme ça, effectivement, ça paraît élevé. Ce qui est important de noter, c'est qu'ici, on est sur des actifs non cotés. Donc, en fait, il y a une analyse, un travail en fait extrêmement poussé pour éviter justement d'investir sur des sujets où il y a peu de visibilité, où la transparence parfois n'existe pas. Dans l'univers notamment du non-coté. Donc il y a un très gros travail qui est effectué par les équipes de gestion. Vous avez vu, en fait, il y a quand même pas mal de monde dans les équipes. 2%, c'est la part principale, c'est la part C, hein, c'est 2,15. C'est 2% de frais de gestion. On verse, on garde pour nous 1%. Il y a 1% notamment pour l'ensemble des partenaires assureurs. Il y a 0,15 de frais de fonctionnement. Ça reste un fonds pas très chargé euh, là-dessus. Donc en fait, il faut faire ce travail d'analyse très détaillé des développeurs, des différents projets pour dérisquer en fait les opérations. Et ça se rémunère. Donc on reste quand même. Alors faut pas trop le comparer par rapport à un fonds obligataire daté ou coté. Parce que là, l'univers du coté, c'est différent. Pour passer un ordre de 20 millions d'euros dans un fonds obligataire daté, on peut le faire en un jour en achetant un bloc en fait chez un intermédiaire. Pour investir 20 millions d'euros dans un projet d'énergie renouvelable, on passe plusieurs mois. C'est pour ça que c'est un peu plus chargé. Dans l'univers du non-coté, de toute façon, les frais de gestion sont toujours plus élevés comparativement à la gestion plutôt cotée. Je parle même pas des ETF. Ok. Donc, juste pour préciser, du coup, la rétrocession pour vous, CGP, sur ce support est de 0,7. Donc concrètement, c'est 0,7 plus les frais de gestion du contrat qui sont en général à 0,5, ce qui fait 1,2% par an. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas dans les questions-réponses. N'hésitez pas à Juste par activer la rapport aux cloche. frais, je voulais compléter pour être extrêmement transparent. Les financements aujourd'hui, par exemple, brut, c'est Euribor plus 6-7 à peu près. On est en 9 à 10 à peu près en financement brut. Ensuite, il y a un peu de trésorerie dans le fond, parce que le cash revient, il faut réinvestir, etc. Donc, il y a un peu de cash drag, donc en fait, de gestion de la trésorerie, donc qui coûte un peu de rendement au fond, même si c'est rémunéré par rapport à du monétaire aujourd'hui. Donc, ça, c'est pas du 6-7, quoi. Et puis, il y a des frais de gestion de l'ordre de 15 en fait. Tout ça nous amène sur un rendement visé entre 5 et 7. On peut faire plus, peut-être un peu moins, mais on reste sur quelque chose de relativement stable. Et ça intégré dans le modèle, en fait, globalement. Ok. Donc, en résumé, 5 000 € minimum pour accéder au fonds, 200 000 € maximum, jusque 50% du contrat. Pas d'arbitrage en entrée possible, uniquement en versement et en souscription. Par contre, effectivement, arbitrage sortant autorisé sans frais. Rachat partiel ou total autorisé également sans frais. Donc, effectivement, c'est l'assureur qui fait tampon, qui gère la liquidité. Euh, et je pense qu'on a fait 0,7 de rétrocession du coup pour vous. Voilà, grosso modo. Et donc un actif intéressant avec un seuil d'accès assez faible,
et surtout décorréler des marchés financiers et quelque chose qui parle, à mon avis, aux clients. Donc, il ne faut pas s'attendre à un rendement de 15% par an, mais dans une allocation, ça me paraît intéressant. Donc, disponible MS+, donc tous nos contrats d'assurance vie, une app Capi, tous nos contrats de capitalisation, ainsi que sur les PER lignage. Ça a d'autant plus d'intérêt, à mon sens, sur ce type de contrats qui sont vraiment à un horizon très long terme. On a pas mal de souscriptions, notamment dans le cadre du PER, parce que c'est assez bien adapté sur l'horizon, le long terme. Le fait de ne pas faire un fonds de trading, en fait, là-dessus, il faut aller sur d'autres fonds si vous voulez avoir de la liquidité. Donc, ça répond bien, notamment dans des allocations pour le PER. Est-ce que du coup, quelqu'un d'autre a une question? Sinon, il va, on va s'arrêter là. Je vais juste vous remercier Evelyne d'avoir pris le temps de faire cette présentation. Est-ce que du coup, on pourra récupérer la présentation que je Oui, transmette aux personnes qui bien étaient sûr. présentes? Je te l'envoie dans la foulée avec le reporting. Sur notre site internet, sur la page d'effet l'infrastructure verte, vous avez le reporting mensuel qui est actualisé. C'est une synthèse de la présentation avec le portefeuille, le rendement, la courbe, etc. Donc, un bon document en support si vous en avez besoin. Et la présentation que vous avez vue, elle est disponible sur demande ou via les commerciaux au sein de Lunette sans aucun problème. Donc, je t'envoie le reporting et cette présentation dans la foulée. Parfait. Et dernière chose, valorisation hebdomadaire, c'est très bien pour nous. Oradea, dès qu'il y a une opération, hein, notamment un rachat sur le contrat, on est souvent embêté quand il y a des supports à valorisation bimensuelle. Le fait que ça soit du hebdomadaire, c'est beaucoup plus simple. Donc, merci pour ça. Voilà. Bah, je t'en prie. Et c'est intégré dans les frais de gestion parce que ça coûte un peu. Et c'est un gros boulot de faire de la valo hebdo. Ouais. On le voit pas, mais sur les actifs non cotés, c'est un énorme travail de l'équipe middle. Mais c'est un vrai plus en termes de délai pour toutes les opérations. Et c'est une insatisfaction client quand il faut attendre 2, 3, 4 semaines pour avoir ses fonds. Donc, c'est pas un élément compte, c'est vraiment un élément ultra positif. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Et puis, donc, la vidéo sera enregistrée si vous avez raté 2, 3 moments et que vous voulez regarder ça. Vous pourrez retrouver ça directement sur la chaîne YouTube de l'UNEP. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Et bonne journée.